Bonjour amis fauconniers, nous allons vous présenter le tutoriel d'utilisation du nouveau système GPS de Hayama pour la fauconnerie, le pointer Track Sahara. Pour démarrer le récepteur, nous pressons l'interrupteur jusqu'à ce que la LED bleue s'éclaire. Après quelques secondes d'attente, l'écran s'allume à son tour. Le premier écran qui apparaît est celui du fonctionnement en mode manuel, radio tracking, qui nous permet de travailler avec tous les émetteurs traditionnels, c'est-à-dire bip, bip, bip. Avec cet écran, nous utiliserons le mode manuel ou Start. Nous sélectionnerons maintenant la mémoire correspondant à l'émetteur GPS Sahara pour pouvoir travailler avec le GPS en mode carte. Sélectionnez Mémoire dans le menu, puis sélectionnez l'émetteur GPS indiqué par l'icône du satellite. Si le transmetteur GPS Sahara n'a pas encore été mémorisé, nous procéderons de la manière suivante. Appuyez sur la touche Menu et suivre les indications données par le pointer Track pour enregistrer l'émetteur GPS Sahara. Il est maintenant prêt pour travailler en mode carte. Nous devons à présent accéder au mode carte. Par le menu central de mode vont apparaître tous les modes de travail disponibles sur le pointer, c'est-à-dire carte, smart, manuel, Altium. Nous sélectionnons carte et celle-ci apparaîtra après quelques secondes. La localisation du point où se trouve le fauconnier apparaîtra symbolisée par une silhouette. La position du faucon, symbolisée par un cercle bleu, apparaîtra peu à peu. L'émetteur et le récepteur étant au même endroit, on constate que cercle bleu et silhouette coïncident au même point. Pour procéder à la sélection des informations de vol que nous voulons voir apparaître sur l'écran, il faut appuyer sur l'icône présentant toutes les différentes mesures qui seront proposées. Pour avoir la liste de ces mesures, il faut appuyer sur l'icône de la roulette de configuration, puis sélectionner les informations que nous souhaitons, au maximum 4. Nous observons que l'altitude indiquée n'est pas la bonne. Pour commencer le vol, nous devons faire un reset à 0 m et référencer le point 0 m sur la position d'où va s'effectuer le vol. Appuyez durant 3 secondes sur REC pour mettre l'altitude à 0 au point de départ du vol. En appuyant sur REC, on enregistre aussi le dit vol.
Quand l'option REC est sélectionnée, nous pouvons accéder au menu en appuyant 10 secondes sur le bouton Menu ou en arrêtant l'enregistrement du vol, Stop, durant 3 secondes. Quand les informations de vol que nous verrons sur l'écran sont sélectionnées, nous allons ensuite sélectionner le mode de travail de l'émetteur GPS Sahara. Pour cela, il faut appuyer sur le cercle bleu qui est la position de notre oiseau. Une petite fenêtre blanche indiquant la position de l'émetteur apparaît. Une nouvelle pression sur la fenêtre blanche et les modes de travail de notre émetteur apparaissent. Le mode HD est spécialement indiqué pour ceux qui pratiquent le haut vol en Sky Trial. Dans ce mode, nous avons le maximum d'informations en temps réel, altitude, vitesse, etc. En mode STD standard, le rythme de transmission des informations a diminué. Ce mode est conseillé plutôt en action de chasse. Le rythme de transmission des infos étant plus lent, l'autonomie de la batterie augmente. En action de chasse, quand l'oiseau quitte le gant, nous constatons une augmentation automatique du nombre d'émissions envoyées comme si nous étions en mode HD. Quand l'oiseau est au point ou posé, l'envoi de ces signaux diminue afin d'économiser la batterie. En mode écho, nous pourrons sélectionner le moment où nous souhaitons recevoir les données. Ce mode est conseillé lors de l'élevage d'oiseaux au taquet ou hacking. Le mode de travail Sleep permet d'éteindre le GPS pendant la durée que nous souhaitons. Il redémarrera à la fin de la période de temps que nous aurons sélectionnée. Nous pourrons aussi le redémarrer plus tôt si nous le souhaitons. L'enregistrement du vol pourra être interrompu sur Stop, puis visionné. Pour ce faire, nous irons à Menu et sélectionnerons Vol GPS. Pour terminer, voici quelques conseils. En mode GPS, nous pouvons utiliser l'antenne ronde omnidirectionnelle qui permet de recevoir le signal sur 360 degrés sans être obligé de diriger l'antenne. En mode manuel de radio tracking, nous devrons fixer l'antenne directionnelle qu'il nous faudra orienter dans la direction de l'émetteur fixé sur l'oiseau. Nous espérons que ce tutoriel a permis de répondre à la plupart de vos questions. Merci.